tu vis un problème difficile et compliqué, malgré tes efforts dans la prière, bien-aimé, la situation ne change pas. Prends un temps de jeûne. Ajoute le jeûne. C'est-à-dire, prends un temps de jeûne et prie sérieusement. Invoque Dieu à intervenir pour toi. Parce que, bien-aimé, il y a des problèmes qui ont des racines spirituelles. Donc, il faut les actions spirituelles comme le jeûne et la prière pour les sortir de ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des situations là. Il faut le jeûne et la prière pour les sortir de ta vie. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui ont des racines démoniaques. Donc, il faut le jeûne et la prière pour les sortir de ta vie. Donc, ce genre de problème-là, quand tu fais face à ça, si tu n'oublies pas ton ventre bien-aimé, le problème ne va pas t'oublier. C'est-à-dire que si tu n'oublies pas ton ventre, si tu n'oublies pas la nourriture, le problème aussi ne va pas t'oublier. C'est pourquoi le Seigneur a dit le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Donc, il faut oublier ton ventre bien-aimé. Afin que le problème-là puisse quitter ta vie. Afin que le problème-là puisse sortir de ta vie. Tu dois prendre des temps de jeûne pour prier sérieusement. Pour invoquer Dieu à intervenir, à te délivrer de ce problème. Ça peut être la maladie. Ça peut être des attaques. Ça peut être des complots contre toi au travail. Beaucoup de choses. Ça peut être le problème dans ton mariage. Ça peut être beaucoup. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Mais bien aimé, derrière ces raisons-là, parfois là, il y a des démons qui sont cachés derrière. Parfois là, il y a des démons qui sont cachés derrière ces problèmes. Ces problèmes-là ne sont pas naturels. Elles sont spirituelles. Donc il faut des actions spirituelles, comme le jeûne, pour les sortir de ta vie. Donc pour cela, bien aimé, tu dois oublier ton ventre. Tu dois oublier ton ventre pour que le problème puisse t'oublier. Sinon, le problème ne va pas quitter ta vie. Sinon, le problème ne va pas quitter ta vie. Parce qu'il y a des problèmes qui ont des fondements spirituels, c'est-à-dire qu'ils ont des racines spirituelles. Vraiment, il faut des actions spirituelles. Beaucoup de sacrifices, comme le jeûne. Le jeûne, c'est un sacrifice, bien-aimé. Le fait de se priver de la nourriture, de te priver de bois, invoquer Dieu, c'est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Auquel Dieu prend plaisir. Amen. Donc quand tu te lèves comme ça, vraiment le Seigneur aussi se lève et il te délivre de la situation. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, toi qui vis un problème, tu fais face à des situations difficiles, un problème qui est compliqué, toi-même tu ne sais même plus quoi faire. Tu as prié, ça ne change pas, bien-aimé. Jésus dit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Parce que Dieu n'a pas de problème pour nous, non. Dieu n'a pas de problème pour nous. Parce qu'il dit dans sa parole que les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Amen. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 54, si l'on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre vous tombera. Mais tu dois te lever dans la prière pour que ces choses-là tombent de ta vie. Donc Dieu a des projets de bonheur pour nous. Donc si on traverse des problèmes, cela ne vient pas de Dieu. On doit se lever dans la prière pour que vraiment le Seigneur intervienne pour nous. Donc si tu as prié que ça ne change pas, ajoute le jeûne, bien-aimé. Le jeûne, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ajoute, prends des jours de jeûne. Ajoute le jeûne. Invoque Dieu. Crie à Dieu pour qu'il te délivre de ce problème-là qui est sur le point de te détruire. Qui t'a fait perdre ta paix. Qui t'empêche de dormir. Qui est sur le point de te détruire. Prends un temps de jeûne, bien-aimé. Invoque Dieu. C'est pourquoi je dis, il y a des problèmes si tu n'oublies pas ton ventre. Si tu n'oublies pas ton ventre. Si tu n'oublies pas les attiékés que tu as mangé, les bons poissons. Si tu n'oublies pas les hamburgers, tu n'oublies pas ça. Le problème ne va pas quitter parce que le problème est spirituel. Il faut des actions spirituelles pour détruire le spirituel. Amen. Parce que par le jeûne et la prière, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le côté spirituel. Tu détruis le côté spirituel. Et quand le côté spirituel est détruit, physiquement parlant, le problème va finir. Quel que soit le problème, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le problème, si tu arrives à détruire le côté spirituel dans la prière, côté spirituel, tu as détruit ça dans la prière, physiquement parlant, tu vas voir le problème va quitter ta vie. Le problème va finir, ça va quitter ta vie.
Mais tant que tu ne te lèves pas dans la prière pour détruire le côté spirituel, bien aimé, le problème ne va pas finir. Le problème ne va pas finir. Le problème n'est pas fini. Même si c'est le cas de maladie, tu vas prendre les médicaments qui vont te soulager, mais tu vas bien aujourd'hui, demain, ça ne va pas. Tu vas bien aujourd'hui, demain, ça ne va pas. Ou bien tu te sens bien une semaine et puis demain encore la chose revient. Parce que le côté spirituel n'a pas été détruit. Le côté spirituel n'a pas été détruit. Même si c'est dans le couple, c'est dans quoi aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Il faut que le côté spirituel soit brisé. Donc si tu arrives à détruire le côté spirituel, bien aimé, dans la prière, physiquement parlant, tu vas voir, le problème va quitter ta vie. Le problème va quitter ta vie. Parce que les projets que le Seigneur a pour toi, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Donc tu dois te lever dans la prière pour détruire le côté spirituel. Amen. Écoute bien aimé, il y a des situations que l'argent ne peut pas régler. Il faut Dieu. Il faut Dieu pour régler ce problème. Mais pour que Dieu puisse régler ce problème, il faut que tu l'invoques. Il faut que tu pries. Il faut que tu cries à lui pour qu'il puisse intervenir. Parce que si tu ne l'invoques pas, il ne va pas venir. Parce qu'il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Mais le problème est là. Et toi, tu es là. Dieu sait. Dieu va faire. Non, tu n'as pas invoqué Dieu. Il faut invoquer Dieu pour qu'il intervienne. Le jour où Anne a invoqué Dieu, Dieu a intervenu. Dieu a dit dans la Bible, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple depuis l'Égypte. Maintenant, mes oreilles ont entendu les cris. Il dit, maintenant, mes oreilles ont entendu les cris. Alors, je descends pour venir les délivrer de la main de Pharaon. Donc, ça veut dire que depuis longtemps, leur souffrance, 400 ans, Dieu dit, voyez, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, j'ai entendu leurs cris. Donc, c'est maintenant quand ils ont commencé à invoquer Dieu. Dieu dit, maintenant, j'ai entendu leurs cris. Mes oreilles ont entendu leurs cris. Je descends maintenant pour les délivrer de la main de Pharaon. Bien-aimé, écoute bien. Écoute très bien. C'est la loi de Dieu. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Dieu là, si tu ne l'invoques pas, si tu ne l'invites pas, il ne va pas venir. Si tu ne l'invoques pas, tu peux recevoir certaines choses par grâce. Parce que Dieu est bon. Mais la plupart, il faut qu'on l'invoque. Il faut qu'on l'invoque. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, j'ai entendu leurs cris. Donc, c'est maintenant qu'ils l'ont invoqué qu'il vient. Il vient les délivrer. Ça, ils ont montré maintenant qu'on a un Dieu. Ils se sont rappelés maintenant qu'on a un Dieu. Il faut qu'on appelle ce Dieu-là pour qu'il vienne nous sauver. Et Dieu est venu les sauver. Dieu est venu les délivrer. Donc, il y a des situations, il faut Dieu. Pour que Dieu puisse intervenir, bien aimé, il faut que tu invoques Dieu. Eh oui, il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu invoques Dieu. Parce que quand tu te lèves, Dieu aussi se lève avec toi. Quand tu te lèves dans la prière, Dieu se lève avec toi. Il y a un décret de mort qui a été arrêté contre la reine Esther et son peuple. Si tu veux connaître l'histoire de la reine Esther, va dans la Bible. Écris sur Google ou bien cherche l'histoire de la reine Esther. Lis tout, tu vas comprendre. Il y avait un décret de mort qui était arrêté sur leur vie. C'est-à-dire que l'ennemi en question voulait tuer tous les juifs. Pas seulement un, tous les juifs. La reine Esther a compris que ce problème-là, si je ne me lève pas, je m'éteins, ils vont nous tuer tous. Elle a compris que non. Il faut le spirituel. Il faut Dieu qui est esprit pour nous aider. Elle s'est levée dans la prière. Elle a jeûné pendant 3 jours, elle et puis son peuple, sans manger, sans boire, pour invoquer Dieu. Dieu a intervenu. Il les a délivrés de ce décret de mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit l'ennemi en question, qui voulait les tuer. Il a détruit l'ennemi en question, qui voulait le tuer. Donc, quand nous nous levons dans la prière pour invoquer Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la racine du problème, Dieu va intervenir. Il va nous délivrer parce qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous. Il a des projets de bonheur pour nous, bien-aimés. Amen. Amen. Mais tant que tu ne te lèves pas, bien-aimé, la situation ne va pas changer. La situation ne va pas changer. Tu vas rester là en train de dire, la situation, là, c'est pas, prie Dieu, ça ne va pas changer. Amen.
C'est-à-dire le problème des chrétiens, c'est la paresse spirituelle. Les chrétiens ne veulent pas prier. Les chrétiens n'aiment pas la prière. Ils veulent la facilité, bien-aimé. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand tu parles que non, Jésus-Christ a tout accompli. Et oui, c'est vrai. Quand tu crois en Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Si tu meurs tout à l'heure, tu vas aller au ciel. C'est clair. Parce que tu l'as accepté. Tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu. Mais tu es encore sur la terre, bien-aimé, tu n'es pas parti. Et la Bible dit malheur à la terre. Parce que le diable est tombé sur la terre. Donc la terre, là, il contrôle ça. Tant que tu es encore sur la terre, bien-aimé, tu dois aimer la prière. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être en communion avec lui. Tu dois aimer la prière. Mais les chrétiens n'aiment pas la prière. Parce qu'ils se disent que non, Christ a tout payé, Christ a tout payé. Non, Christ a fait, c'est vrai, il t'a sauvé par son sang. Tu n'es plus condamné. C'est-à-dire que tu n'es plus condamné à aller en enfer, brûler, non. C'est-à-dire que tu l'as accepté, tu es sauvé. Mais ce n'est pas tout, il y a des choses, il y a ta part à faire pour accomplir ta destinée. Il y a ta part à faire, bien-aimé. Donc s'il y a des problèmes qui sont là, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier, c'est-à-dire que tu as ta part à faire, il y a la part de Dieu à faire. Votre évangile là pour dire que Jésus a tout payé, puis tu es là, le problème est en train de te détruire. Le problème est en train de te détruire. Il y a des chrétiens, mais tu les entends parler. Jésus l'a fait. Dieu va faire. C'est quoi ça? Lève-toi, prie. Dieu va faire, lève-toi, prie. Lève-toi, prie, sois violent. Sois violent pour sortir de ce problème de ta vie. Ce n'est pas une histoire de dire que Dieu va faire. Tu n'as pas compris la Bible. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu es sauvé, mais tu es encore vivant sur la terre. Alors tu dois être violent. Jésus-Christ a dit, avant de partir, que depuis le temps de Jean-Baptiste, seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents s'en emparent. Le problème est sur toi. Le chrétien dit, Jésus-Christ va faire. D'autres disent, ça va aller, Dieu va faire. Dieu n'oublie pas ses enfants. Les enfants de Dieu sont restés là-bas 400 ans. Dieu dit, c'est quand ils ont crié que lui l'a entendu maintenant. Pour venir les délivrer. Donc chrétiens, réveillez-vous dans la prière. Il y a la part de Dieu à faire. Il y a ta part à faire. Toi, ta part, là, c'est de prier, l'invoquer, le chercher. Et lui, il va intervenir. Il a sa part. Il t'a pris tout. Amen. Donc, tu dois te lever dans la prière. Ta part à faire, chrétien, il y a la part de Dieu à faire, pardon. La part de Dieu à faire et il y a ta part à faire. C'est-à-dire que ta part à faire, c'est de prier Dieu. C'est de l'invoquer. C'est de le chercher. Lui, sa part, c'est de te exaucer, te délivrer. Il dit dans Psaume 91, à partir du verset 14, « Puisqu'il connaît mon nom, il va m'invoquer. Et je vais le répondre. Je vais le délivrer et il va me glorifier. » Le Seigneur dit, « Puisqu'il connaît mon nom, il va m'invoquer. Il va m'invoquer, je vais le délivrer. Et il va me glorifier. » Donc, amen, bien aimé, si la reine Esther était restée là pour dire que non, le Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux va faire, il va faire. Mais l'ennemi allait les tuer tous. Il allait les tuer et tous. Mais elle n'a pas regardé ça. Elle s'est levée de la prière, elle a compris que non, on invoque Dieu. Hein. Si tu n'invoques pas Dieu, il ne vient pas. Donc, bien aimé, quel que soit le problème là que tu traverses, prends un temps de jeûne. Cherche sérieusement Dieu. Invoque-le pour qu'il te délivre. Invoque-le pour qu'il te délivre de ce problème-là. Ne te laisse pas faire, bien-aimé. Sois violent. Sois violent. Oublie ton ventre. Oublie les plats que tu aimes manger. Oublie-les. Ne te donne pas du repos. Ne donne pas repos à ton âme sans que ce problème ne quitte ta vie. C'est-à-dire que tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. C'est-à-dire que si tu pries, tu jeûnes jusqu'à le temps que tu as pris, que ce soit 2 jours, 3 jours, si Dieu n'a pas parlé, n'a rien dit, tu te reposes, tu attends quelques jours encore, tu pries, tu jeûnes, tu pries jusqu'à ce que le problème quitte ta vie, bien-aimé. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes violents. Tout s'obtient par la prière. Et donc la prière, là, c'est la violence. Hein? C'est la violence. Donc moi, je viens vous dire, oubliez votre histoire de dire que Dieu a fait, Jésus a fait, Jésus a fait. Jésus a payé le prix, il t'a racheté de la malédiction. La maison de tes familles, il t'a racheté de la condamnation, de la damnation, il t'a racheté de ça.
Tu vis maintenant sous la grâce. Mais ce n'est pas tout. Pour obtenir, pour accomplir ta destinée sur cette terre, tu dois devenir un homme et une femme de prière. Tu dois être en connexion avec Dieu. Tu dois être en communion avec Dieu. Tu dois le prier. Tu dois le prier. Amen. Lui, il a déjà fait, il t'a enseigné comment on fait. Maintenant, toi, tu dois les mettre en pratique pour les accomplir. Tu n'es pas comme le brigand à la croix. Le brigand à la croix, là, il a reçu net, il est mort, il est parti. Quand il était avec Jésus, ils ont été crucifiés ensemble. Quand il a accepté Jésus, là, il est mort, il est parti. Mais toi, tu es encore sur la terre. Le diable est sur la terre. Les problèmes, tu vas toujours en avoir. Donc, il faut que tu changes ta mentalité. Il faut que tu changes ça. Il faut que tu sois vraiment un homme et une femme de prière pour obtenir pour accomplir ta destinée. Donc, le problème là que tu traverses, c'est-à-dire que tu parles à ce problème là, toi, tu ne vas pas rester dans ma vie, tu vas quitter. Tu vas quitter. Il faut la violence, bien-aimé. Il faut la violence pour que le problème quitte ta vie. Donc, prends des temps de jeûne. Prie. Prie. Crie à Dieu. Invoque-le. Il va te parler. Il va te guider. Il va te diriger pas à pas. Tu vas voir, bien-aimé. Il va te guider pas à pas. Mais ne reste pas là en train de faire. Non, Dieu va faire. Dieu même voit ma souffrance. Oh. Dieu même voit que je souffre. Dieu même connaît. Dieu ne va pas me laisser tomber. Dieu aime trop ses enfants. Bien-aimé. Tu auras tes yeux pour pleurer. Tu auras tes yeux pour pleurer. Le Seigneur dit, puisque tu connais mon nom, invoque-moi. Invoque-moi et je vais te répondre. Donc, il y a la part de Dieu à faire, chrétien. Il y a ta part à faire. Amen. Donc, le problème là que tu traverses, bien-aimé, prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne et invoque Dieu pour qu'il te délivre de ce problème. Et Dieu va te répondre. Dieu, il va te répondre parce qu'il aime ceux qui l'invoquent. Il aime ceux qui le cherchent. Dieu va t'invoquer, bien-aimé. Amen. Sois violent. C'est que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais vraiment, sois déterminé. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager autour de toi. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Shalom.